Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui sera entièrement consacré à une série mal aimée du public français, The Savage Dragon d'Erik Larsen. Je dis mal aimée parce que les différentes tentatives de publier cette série en France ont jusqu'à présent toutes échoué. D'abord en kiosque en 1996, avec un numéro de la revue Collection Images que voilà. Et puis, dans la foulée, on a eu 4 numéros de Savage Dragon, qui traduisaient les 8 premiers numéros de la série régulière. Et puis, ça s'est arrêté là. Et en 2010, on a eu une nouvelle tentative, cette fois chez Delcourt, avec l'album Baptême du Feu. Et vu que c'est le seul et unique tome à être paru, eh ben, on peut raisonnablement penser que côté vente, ça a dû être un accident industriel. Mais bon, il ne faut pas désespérer puisque depuis l'an dernier, on a une nouvelle tentative de publier en France Savage Dragon aux éditions Black and White. J'en dirai quelques mots à la fin de cette vidéo. Là, on va surtout se concentrer sur ce bouquin, le premier volume de Savage Dragon Ultimate Collection, qui est paru en fin d'année dernière chez Image Comics aux États-Unis. Alors, très franchement, c'est pas un bouquin que j'avais prévu d'acheter. En fait, j'étais même totalement passé à côté de l'annonce de sa sortie. Et puis, j'ai vu une série de 3 vidéos sur la chaîne Steel Comics. Et dans la foulée, eh ben, j'ai passé ma petite commande. Et alors, j'en profite pour faire 2 minutes la pub de la chaîne Steel Comics, qui est de mon point de vue une des toutes meilleures chaînes YouTube consacrées aux comics. Alors, la chaîne se focalise plus particulièrement sur la partie artistique, autrement dit sur le dessin, le storytelling, l'ancrage, la couleur, et on a droit à des analyses extrêmement précises et pertinentes sur tous ces différents points. C'est à la fois très pointu dans son analyse et en même temps, c'est d'une clarté totale dans les explications, c'est vraiment de la vulgarisation dans le meilleur sens du terme. On a récemment, par exemple, eu une vidéo sur le Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King et Bill Evely. Et l'analyse du travail de la dessinatrice est juste lumineux. C'est absolument limpide dans la façon de décrire comment elle conçoit ses planches pour mettre en avant tel ou tel élément, comment le découpage de telle ou telle scène impacte le récit, etc. Et dans les critiques de comics, je ne parle même pas uniquement de vidéos consacrées au sujet, mais de critiques en général, il y a très peu de critiques qui sont capables de développer un discours vraiment pertinent et éclairant sur ce qui est pourtant quand même une partie essentielle des comics. Par exemple, le fait est que je suis tout à fait incapable de faire ce que fait Steel Comics. D'une part parce que j'ai pas le bagage technique, et d'autre part parce que j'ai pas l'œil. Et là, sur ces vidéos, quand il met en avant tel ou tel élément d'une planche, eh ben ouais, du coup, ça apparaît comme une évidence, sauf que sans lui, je serais passé à côté. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour du côté de Steel Comics. Vous pouvez aussi aller jeter un œil sur son site steelcomics.art, ART, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande absolument. Et sur ce, on peut revenir à Savage Dragon. C'est donc la réédition des débuts de la série, dans un format luxueux qui est le même que celui d'Invincible aux États-Unis. C'est du hardcover avec jaquette, et on a à peu près 1,5 tonne de bonus en fin de volume. Et donc, le format est sensiblement plus grand aussi que celui des comics originaux. C'est donc sorti en novembre 2022, et c'est la réédition de The Dragon numéro 1 à 5 et de la série régulière Savage Dragon numéro 1 à 8. Alors, d'abord, on va commencer par un petit retour en arrière. En 1992, au tout début d'Image Comics, Erik Larsen fait partie des fondateurs de la maison d'édition, avec Rob Liefeld, avec Jim Lee, Todd McFarlane, Mark Silvestri et Jim Valentino. En avril 1992 sort Youngblood numéro 1, en juin c'est Spawn numéro 1, et en juillet, le premier numéro de la mini-série Savage Dragon. Et en juin 1993, il enchaîne avec la série régulière, qui est toujours en cours de publication. Là aussi, on y reviendra à la fin de cette vidéo.
Et donc, quand je parlais du sommaire de cette Ultimate Collection, j'ai pas parlé de la mini-série originale, mais j'ai parlé de The Dragon numéro 1 à 5. Alors, il faut découper le truc en 3 étapes. On a d'abord donc cette mini-série en 3 numéros. Ensuite est sorti un TPB, un trade paperback qui rééditait ces 3 numéros. Mais Erik Larsen a profité d'une part pour modifier le découpage de son récit et d'autre part pour y insérer 2 nouvelles planches. Alors, j'ai pas le TPB en question, mais pour ce que j'en ai vu, ça correspond à ce qui a été publié en France dans Collection Images numéro 2 chez Semic. Et ensuite, en 1996, Image a ressorti le premier récit dans une mini-série en 5 numéros, baptisée The Dragon, qui était vendu à moins $1 et qui reprenait donc le nouveau découpage et les nouvelles planches du trade paperback, et où Larsen a une fois de plus rajouté quelques nouvelles planches. Et c'est donc cette version, qu'on pourra qualifier de version définitive, qu'on retrouve dans cette Ultimate Collection. Par rapport à la première mini-série, ça lui a aussi permis d'intégrer des pages qui provenaient d'autres publications. Par exemple, on a quelques pages qui étaient parues dans Image numéro 0, qui était une revue gratuite. Enfin, gratuite, à condition d'envoyer à Image Comics les coupons qui figuraient dans 7 revues différentes, qu'il fallait donc découper et envoyer pour recevoir ce Image numéro 0. Si je prends le Savage Dragon numéro 3 de la mini-série, hop, voilà, là on a le coupon. Et on avait la liste des autres séries qu'il fallait découper pour envoyer chez Image et récupérer ce Image numéro 0. Et puis tiens, tant que j'y suis, j'en profite pour vous montrer ce joli poster qui figurait dans ce numéro. Et alors c'était d'autant plus important de rééditer ces quelques planches, c'est que Erik Larsen, il a quand même eu la bonne idée d'y intégrer un événement qui est quand même crucial dans la vie du personnage. Ça y est, je ne retrouve plus les pages. Non, c'est après. Voilà. Donc, il lui fallait absolument rééditer ça. Et dans le même ordre d'idée, on a également les premières pages. Oups, voilà. Les premières pages de Savage Dragon versus Megaton Man, qu'Erik Larsen avait réalisé avec Don Simpson. Alors, ces pages, elles sont quand même assez rigolotes parce que Erik Larsen s'y fout ouvertement de la gueule de John Byrne en mettant en scène une version détournée de ses Next Men que Byrne publiait à l'époque chez Dark Horse. Et là, ça devient les Johnny Redbird's Next Men. Alors, Next, on peut traduire ça par les recalés, les annulés. Donc, ça n'a jamais été l'amour fou entre Erik Larsen et John Byrne. Faut dire que Byrne a été un de ceux qui, publiquement, ont le plus dézingué les fondateurs d'Image Comics à l'époque. L'autre qui les a cartonnés à longueur de rubrique dans le Comic Buyer's Guide, c'était Peter David. Et donc, on a là une basse mais rigolote vengeance de la part d'Erik Larsen, qui tirait aussi d'ailleurs à balles réelles sur Byrne et sur David dans le courrier des lecteurs de Savage Dragon. Et tant qu'on est à Savage Dragon versus Savage Megaton Man, donc seules les 4 premières pages de ce one-shot ont été reprises ici, et c'est un peu dommage, parce qu'on a aussi du Larsen dans les pages suivantes. Et le truc, c'est que dans ce crossover, chacun des créateurs dessinait son propre personnage. Pour en dire 2 mots vite fait, Megaton Man, c'était une parodie de super-héros qui a été publiée dans les années 80 chez Kitchen Sink. Et là, on a donc chacun qui dessine son propre personnage, et ça donne un truc plutôt marrant, avec 2 styles de dessin totalement différents qui cohabitent dans les mêmes cases. Pour les fans d'Erik Larsen, si jamais vous tombez dessus un de ces jours, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment chouette. Alors, retour à Savage Dragon Ultimate Collection, qui s'ouvre avec une préface de Robert Kirkman,
qui, en gros, c'est une déclaration d'amour à la série et au travail d'Erik Larsen, comment ça l'a influencé et ça l'a amené là où il en est aujourd'hui. Et l'histoire, ensuite, elle démarre donc avec cette image du dragon au milieu des flammes, qui est une image iconique de la série et que Larsen va revisiter à plusieurs reprises. Et on découvre donc ce personnage étrange à la peau verte, avec une crête sur la tête, et qui est totalement amnésique. Larsen a longtemps dit qu'il révélerait jamais les origines de son personnage, et il a tenu parole. Pendant une dizaine d'années. Et finalement, il est revenu sur le passé du dragon, hop, dans ce hardcover Image Comics, qui réunissait les créateurs originaux d'Image Comics pour les 10 ans de la maison. Et moins Rob Liefeld et moins Jim Lee. Et en fait, donc le bouquin aurait dû sortir en 2002, et le projet a pris énormément de retard, et il est finalement sorti en 2005. Et cette histoire a été rééditée l'année suivante dans Savage Dragon. Je vous montre pas pour pas spoiler le truc, mais cet épisode 0 se termine, voilà, par la première page de l'Ultimate Collection, de la planche qu'on retrouve au tout début de Ultimate Collection. Et donc, à partir de là, on va suivre les aventures du dragon, qui va rejoindre la police de Chicago, la ville où se déroule l'histoire, qui va combattre tout un tas de criminels avec des super pouvoirs, des super freaks. Là aussi, Larsen ne fait pas vraiment de distinction entre mutants, humains améliorés, qui bénéficient de certaines technologies. C'est pas son problème. Et donc, on va avoir droit à énormément de bastons, qui sont chorégraphiés de manière très spectaculaire. Larsen, c'est vraiment un des enfants de Jack Kirby. On trouve chez lui cette démesure, ces corps massifs, ces impacts complètement surhumains. Tout est toujours plus grand et plus fort. Et alors, côté scénario, quand il débute la série, Erik Larsen n'a pas fait grand-chose. Il y a un team-up entre Spider-Man et Wolverine dans Marvel Comics Presents. Il y a un arc en 6 épisodes dans Spider-Man qui s'appelle Return of the Sinister Six. Et c'est à peu près tout. Et alors, on va être honnête, Erik Larsen, c'est pas un grand scénariste. Mais il aborde les choses d'un point de vue que je trouve intéressant. C'est-à-dire que Savage Dragon, c'est avant tout un feuilleton. C'est vraiment une histoire qu'on suit et qui se développe au fil du temps. Et en temps réel d'ailleurs. Ça fait partie des choses qui distinguent cette série des autres, et en particulier de ce que publie Marvel ou DC, c'est que tout se passe ici en temps réel. Et donc, pour les épisodes qui sortent actuellement, pour les lecteurs comme pour les personnages, il s'est passé 30 ans depuis les débuts de cette histoire. Et donc, Savage Dragon, ça fonctionne pas vraiment par arc. Il n'y a même pas vraiment d'intrigue principale. L'intrigue principale au début de la série, c'est le dragon qui combat le Vicious Circle, le groupe de super criminels qui sèment la terreur à Chicago. Et à côté de ça, il y a tout un tas d'intrigues secondaires qui concernent le dragon ou qui concernent d'autres personnages de son entourage, qui vont se développer au fil des mois. Certaines vont être résolues assez vite, d'autres ça va mettre beaucoup plus de temps. De temps en temps, mais c'est quand même rare, une intrigue va aboutir à peu près rien du tout, mais la série va progresser comme ça. On est vraiment dans le développement des personnages et des situations qui vivent, plus que dans des intrigues proprement dites, bien construites, avec un découpage où chaque épisode a un début, un milieu et une fin. Et d'ailleurs, quand vous lisez cette Ultimate Collection, je vous mets au défi d'identifier quand un nouvel épisode commence et quand il se termine. Alors, évidemment, Larsen joue quand même assez souvent avec des cliffhangers. Il y a quand même un minimum de construction de chaque épisode, mais l'ensemble se situe dans un flot continu qui fait qu'on oublie assez vite que c'est initialement paru avec un découpage plus classique de comics. Et d'autant plus que pour les rééditions en trade paperback, Erik Larsen rajoutait souvent
quelques planches pour justement fluidifier le récit. Alors, ça fonctionne pas toujours, notamment au début quand il intègre les planches d'image numéro 0 ou de Savage Dragon versus Megaton Man. Là, on saute d'une séquence à l'autre de manière très brutale, mais par la suite, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Quelques points intéressants à noter sur ces premiers épisodes. Le premier qui vient très vite dans le récit, on le voit là, c'est les personnages de Super Patriot et de Mighty Man. Super Patriot, c'est lui, et Mighty Man, on le voit un peu plus loin, on le voit là. Alors, Super Patriot et Mighty Man, c'est tous les deux des super-héros qui, dans cet univers, sont en activité depuis les années 40. Et qui vont tous les deux connaître une triste fin, puisque le premier se retrouve dans le coma et amputé des 4 membres, et le second, lui, il meurt. Alors, grosso modo, Super Patriot, c'est une variation sur le personnage de Captain America, et Mighty Man, c'est Superman. Et pour Erik Larsen, commencer en faisant disparaître ces deux super-héros, c'est évidemment une manière de dire que ce genre de personnage a fait son temps, et qu'il est temps pour une nouvelle génération de super-héros, ce qui est la base de la création d'Image Comics. Après, on pourra toujours discuter des heures sur ce que ces personnages ont vraiment apporté de nouveau. Mais là aussi, Savage Dragon a tendance à se distinguer des autres créations qui sont apparues dans les premières années d'Image. Déjà, le type n'a pas de costume. Autant Erik Larsen va beaucoup s'amuser à donner tout un tas d'accoutrements assez invraisemblables aux adversaires du dragon et aussi aux héros qui combattent à ses côtés. Autant pour le dragon, dans un premier temps, son uniforme, c'est celui d'un flic de Chicago. Ensuite, le dragon ne tue pas, sauf en dernier recours. Là aussi, ça marque quand même une nette différence avec ce qui se faisait à l'époque. On avait des super-héros de plus en plus violents et qui n'hésitaient jamais à tuer. Là, on reste dans un cadre plus traditionnel, où l'objectif, c'est pas de buter du super-vilain, mais c'est juste de l'envoyer en tôle. Ça évoluera au fil de la série, mais sur les premiers épisodes, ça reste une constante. Et puisqu'on parle des autres créations d'Image, on a dans ces premiers épisodes pas mal de références aux autres séries en cours, et on va avoir droit à un affrontement entre le dragon et Bedrock. Faut que je le retrouve celui-ci. Voilà. Hop, ça commence. Là, Bedrock qui était un des membres des Youngblood de Rob Liefeld. Et pas loin du tout, on a aussi... Où est-ce qu'elle est? Voilà. Sous le chapeau et sous l'impair, on a une courte apparition de Spawn. Et c'est vrai que au début d'Image, les différentes séries étaient censées se dérouler dans un univers partagé. Alors, c'est assez vite parti en sucette, mais on retrouve ça dans ces premiers épisodes. Et Erik Larsen s'est toujours amusé à faire des crossovers avec d'autres séries, qu'elles soient publiées par Image ou par d'autres éditeurs. D'ailleurs, si on avance un peu, on a dans Savage Dragon numéro 2. Où est-il? Je l'ai perdu, voilà. Presque, ouais. Dans Savage Dragon numéro 2, c'est un crossover entre Savage Dragon et les Tortues Ninja. Alors, là aussi, ce qui est un peu embêtant, un peu dommage, c'est que dans l'Ultimate Collection, on n'a que la première moitié d'un récit qui était en 2 parties. Et alors, si on va voir la fin de cette histoire, il faut aller chercher du côté de ce one-shot que Larsen avait co-scénarisé, mais qu'il n'avait pas dessiné. C'était dessiné par Michael Dooney. Et c'était paru chez Mirage Publishing. Donc, alors pour le reste, les derniers épisodes qui sont dans l'Ultimate Collection vont voir apparaître
les uns après les autres, en fait, les autres différents personnages qui vont rejoindre le dragon dans sa lutte contre le Vicious Circle. On a Star, on a Dart, on a Ricochet et Barbaric, et on retrouve Mighty Man, qui finalement était pas si mort que ça, et on a Rapture. Et toute cette partie du récit, en fait, sert à mettre en place une nouvelle série qui va être lancée dans la foulée et qui est, roulement de tambour, qui est Freak Force. Freak Force qui va être scénarisé par Eric Larson avec Keith Giffen et dessiné par Victor Bridges, qui a un style qui rappelle pas mal celui de John Byrne, mais en beaucoup moins maîtrisé. Et à partir de Savage Dragon, en fait, Eric Larson va tenter de mettre en place tout un univers et de multiplier les séries ou les mini-séries, mais tout ça va quand même assez vite tomber à l'eau. Là, on arrive au milieu des années 90 et le marché des comics va s'effondrer brutalement et tous les projets parallèles de Larson vont être abandonnés. Freak Force, par exemple, ça va s'arrêter au numéro 18. Mais avant ça, Larsen va aussi développer ses personnages dans des backup stories dans Savage Dragon, qu'on retrouve dans cette collection. Ça, c'est un truc qui va mettre en place dès le début de la série régulière et qui continue de faire. C'est le plus souvent écrit par Eric Larsen et il confie le dessin à un jeune artiste. Et donc, dans ses premières backups, on retrouve des récits dessinés, par exemple, par Adam Hughes ou par Rob Haynes. Et donc, venons-en à la dernière partie du bouquin, les bonus. C'est quand même... Ça fait quand même ça en volume. Et on a vraiment énormément de choses. On a évidemment toutes les couvertures d'époque. On a aussi ensuite les travaux préparatoires de Larson, des croquis. On a des dessins qu'il a réalisés quand il était gamin. On retrouve même ici un projet qu'il avait proposé à Marvel de refonder X-Factor avec certains de ses propres personnages, Horridus et Super Patriot. On reconnaît aussi Havok, Polaris et Pyro. Et donc on a également, je disais oui, les dessins qu'il a fait gamin, parce que Savage Dragon, c'est un personnage qu'il a créé quand il était à l'école primaire. Et donc le personnage l'a vraiment accompagné toute sa vie. On a aussi des esquisses préparatoires pour ces épisodes. On a vraiment une tonne de trucs qui sont à chaque fois commentés par Larson lui-même. Et c'est quand on aime Larson et cette série, c'est absolument passionnant. Donc voilà, si vous aimez Savage Dragon, cette Ultimate Collection, c'est quand même un truc assez indispensable. Alors, c'est pas donné, c'est quand même du 40$, 39,99$, mais j'ai vraiment, moi, pris un énorme plaisir à relire tout ça, et puis la tonne de bonus qui figure dans le bouquin, ça a quand même fini de me convaincre. Si vous voulez découvrir la série à moindre coût, l'autre possibilité, c'est les Savage Dragon Archives. Il y a 10 tomes parus. Les premiers étaient à 20$ et les derniers sont à 25$. C'est des gros pavés de plus de 500 pages avec 25 épisodes dans chaque volume. Par contre, c'est du noir et blanc. Et là, je trouve vraiment que sur les planches de Larson, c'est problématique. Je trouve que
l'absence de couleur a tendance à écraser son dessin, et on perd quand même une bonne partie de l'énergie de ces planches. Donc c'est une solution économique, mais j'ai quand même un peu de mal à vous la conseiller. Perso, j'ai essayé et je suis très vite revenu au trade paperback. Et à ce propos, où est-ce qu'il est? Hop. Ça, c'est le dernier trade paperback en date, qui est sorti il y a un an, en février 2022, avec les épisodes 253 à 258. Je vais rien spoiler, disons simplement que le personnage principal de la série, c'est plus le dragon, c'est son fils Malcolm, lui et toute sa petite famille. Alors, en single, la série en est au numéro 264. Le rythme, c'est quand même pas mal ralenti ces derniers temps. L'an dernier, je crois qu'il n'y a eu que 2 numéros. Larsen bossait sur d'autres choses, notamment il a repris la série Ant. Mais là, il a l'air de reprendre un bon rythme. Le numéro 264 vient de sortir début mars et le suivant est annoncé pour la fin du mois. Pour finir, un petit mot sur la nouvelle tentative de publier la série en France. Les éditions Black and White ont sorti l'an dernier 2 tomes qui reprennent la série, alors non pas depuis le début, mais à partir du numéro 193, qui marquait vraiment les débuts de Malcolm à la place de son père. Ce qui est effectivement une bien meilleure idée que de tout reprendre depuis le début. Après, si ça fonctionne, rien ne les empêche de publier en parallèle les débuts de la série, on peut toujours rêver. Rien ne les empêche de reprendre le format de cette Ultimate Collection, surtout que Black and White, ils sont quand même un peu spécialisés dans les belles éditions. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien, mais franchement, ouais, ce serait vraiment cool. Mais il faudrait déjà qu'ils vendent suffisamment de la série régulière pour pouvoir envisager un tel projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. Si tout va bien, je continue la semaine prochaine les vidéos consacrées au Iron Man de David Michelinie et Bob Layton. Je vais aussi essayer de faire une vidéo sur un bouquin récemment sorti, lequel, vous verrez bien. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.